الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود وامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمع بعد. Je vous recommande, ô hommes, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez donc Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde et profitez des périodes de gain, de profit, car leurs portes ont été ouvertes, et frappez toujours aux portes du repenti avant qu'elles ne soient fermées. Fidèles musulmans, la distraction empêche d'obtenir les profits. Les péchés conduisent à la perte. Celui qui se tient debout devant une autre porte que celle d'Allah sera très humilié. Celui qui espère autre que la générosité d'Allah sera déçu. Celui qui accomplit ses actions pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions seront vaines. Toutes les causes s'interrompent sauf ces causes. Toutes les portes sont fermées sauf ces portes. Le bonheur est dans le plaisir de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Le véritable repos est dans la fatigue au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la véritable richesse est dans la correction de notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, notre sermon a pour titre « Profitons de Ramadan pour se réformer ». Ô musulmans, les jours passent vite, les années s'écoulent rapidement et beaucoup de gens sont dans la distraction et se détournent du rappel. Et dans le livre d'Allah, Allah nous dit وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Surat Al-Furqan, verset 62. Naam. Les nuits d'un mois honorable sont presque terminées. Aujourd'hui, nous sommes déjà 23 Ramadan. Il ne reste que 6 ou 7 jours dans ce mois béni. Les portes du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Et les diables sont enchaînés pendant ce mois. Étant donné que la vie du serviteur d'Allah est limitée, et que les jours du serviteur dans ce monde sont comptés, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs des périodes des bienfaits et des faveurs, c'est-à-dire des dons, et il les a honorés par des jours et des nuits particuliers ayant plus d'honneur et de mérite, et pendant lesquels les récompenses sont très grandes et multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ces périodes, par sa grâce et sa générosité, ce qui permet aux bienheureux de remplacer la courte durée de sa vie et sa négligence dans les actions. Et vos jours-ci sont les meilleurs jours. Les 10 derniers jours sont les meilleurs. Et ces 10 derniers jours sont les plus honorables. Ô musulmans, le serviteur a besoin de faire un examen de conscience pendant ces jours honorables. C'est une occasion propice pour le changement, la correction et la réforme dans la vie de l'individu et dans la vie de la communauté. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Hadith rapporté par Tirmizi. Et dans une autre version, il nous dit إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر
وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Lorsque la première nuit du mois de Ramadan arrive, les djinns qui désobéissent à Allah sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Et l'on appelle, ô toi qui désires le bien, viens. Et toi qui désires le mal, arrête, freine, ne continue pas. Et Allah affranchit des gens de l'enfer chaque nuit. Hadith rapporté par Ibn Majah. C'est donc une occasion pour se juger soi-même, pour la correction et le changement. Ô toi qui désires le bien, viens. Et toi qui désires le mal, arrête. Ô vous les musulmans, et pour plus de réflexion, pour mieux ressentir l'importance de l'examen de conscience, et pour comprendre plus profondément cette occasion propice, avez-vous réfléchi à une invocation que les musulmans répètent pendant ce mois béni et surtout pendant ces jours-ci, lorsque le mois approche à sa fin et qu'ils pensent qu'ils vont quitter ce mois et qu'ils vivent ces dernières heures? Une invocation qui est accompagnée d'un sentiment qui touche les cœurs vivants et les âmes dirigées vers le ciel, et avec un sentiment provenant d'une foi débordante, ils lèvent leurs mains et implorent Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, ô Seigneur, fais qu'il soit, c'est-à-dire ce mois, un mois pour nous et non pas un témoin contre nous. Avez-vous réfléchi à cette invocation? Avez-vous analysé ce qu'elle contient, ses conséquences, sa réalité et son résultat aux jeûneurs? Le témoignage du mois de Ramadan n'est pas rejeté. C'est une période qui se répète chaque année. Il témoigne contre les individus et contre la communauté, et il témoigne de votre situation. Témoignera-t-il donc pour nous ou contre nous? Tout ce que tu aurais fait, si tu as fait du bien dedans, sache qu'il viendra témoigner pour toi. Et quand tu fais le mal, sache qu'il viendra témoigner contre toi. Allah nous observe. Et va-t-il nous critiquer ou va-t-il nous satisfaire? Comment l'avons-nous accueilli ce mois? L'avons-nous négligé? De plus, sommes-nous négligents pendant tous les jours de l'année de la vie? Faisons-nous des efforts pendant le mois de Ramadan et ensuite nous délaissons les autres jours de l'année? Serviteurs d'Allah, les jours témoigneront, les membres témoigneront, le temps témoignera et l'endroit témoignera. Notre réflexion sur le témoignage de ce mois béni, pour nous ou contre nous, est une grande occasion sincère et sérieuse pour l'examen de conscience et une occasion réelle pour le changement et la compensation. Ô toi qui désires le bien, viens. Et toi qui désires le mal, arrête. Et il se peut que le témoignage du mois de Ramadan ait une sorte de distinction et un genre de particularité. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan est le mois de la patience, le mois du combat contre les passions, de la maîtrise de la volonté, de la lutte contre les élans, les poussées et les penchants de l'âme. Le mois de Ramadan, chers jeûneurs, est le domaine de la différence entre les grandes âmes et les petites âmes, et entre les déterminations élevées et les déterminations faibles. Ce mois qui témoignera est une occasion réelle pour examiner la barrière morale intérieure chez le musulman. La barrière intérieure et la conscience morale représentent l'axe de l'éducation reçue. Et pour plus de réflexion et d'examen concernant ce témoignage du mois de Ramadan, observez donc certaines particularités du jeûne et des situations des jeûneurs. Le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour lui-même, pour sa parole dans le hadith al-Qudsi qui dit « As-sawmu li wa ana ajzi bi »
يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui donne la récompense du jeûne, car le serviteur laisse sa nourriture, sa boisson et ses envies pour moi. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Oui, tu peux jeûner, montrer aux gens que tu jeûnes, alors que en réalité tu ne jeûnes pas. Peut-être que tu es dans la chambre en train de manger, personne ne te voit, mais Allah subhanahu wa ta'ala seul te voit. Chers frères, pour l'amour d'Allah, évitez les choses apparentes qui annulent le jeûne. Est facile pour beaucoup de gens. Ibn Qayyim rahimahullah a dit: فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. Les serviteurs peuvent voir que le jeûneur a délaissé les choses apparentes qui annulent le jeûne. Mais en ce qui concerne le fait qu'il a délaissé sa nourriture, sa boisson et ses envies pour celui qu'il adore, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une chose que les hommes ne peuvent pas voir. Et ceci est la réalité du jeûne. Donc quelqu'un qui montre aux gens qu'il jeûne, alors qu'en réalité il ne le fait pas, ou quelqu'un qui le fait et est en train de le faire réellement, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse le savoir. Et c'est pourquoi il dit que c'est à lui qu'appartient le jeûne et c'est lui qui rétribue le jeûneur. Et comparer cela à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Et quiconque prie les nuits du mois de Ramadan, Tarawih, Tahajjud, en étant croyant et en espérant recevoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Et quiconque prie la nuit du destin en étant croyant et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Oui, pour jeûner et avoir cette récompense, il faut avoir la foi et avoir l'intention d'espérer cette récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui, d'après vous, réalise la foi et l'espoir d'obtenir la récompense convenablement serviteur d'Allah. Qui désire le bien, viens. Qui désire le bien, viens. Oh, toi qui désires le mal, arrête. Et observez qu'Allah vous protège, alors que vous êtes pendant ce mois qui sera témoin les situations de certaines personnes distraites qui négligent ses heures et ses nuits honorables avec la distraction et l'oisiveté, et dans les choses qui ne sont d'aucune utilité. De plus, certains parmi eux passent leur temps dans les choses qui sont nuisibles, qui mènent à la destruction, corrompent la religion comme la médisance, la calomnie et les chemins interdits. Et il est évident que se mélanger aux gens, et surtout pendant les moments d'adoration, pousse aux paroles futiles, à la perte du temps, aux nombreuses préoccupations et empêche d'accomplir beaucoup de prières. Nous remarquons cela en observant la situation de certaines personnes qui font la retraite spirituelle dans les mosquées et itikaf, qu'Allah les guide et corrige leurs actions. Ils accomplissent cette retraite spirituelle par groupe. Ainsi, ils parlent beaucoup entre eux. Et il se peut que celui qui fait la retraite spirituelle reçoive beaucoup de visiteurs et les gens se rassemblent autour de lui, ce qui l'éloigne de la guidée, de la sunna qui est comparée à la retraite spirituelle et de sa sagesse. Al-Hafiz ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من
اتخاذ المعتكف موضع إشرة ومجلبه للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي والله الموفق. Ceci est le but de la retraite spirituelle et c'est le contraire de ce que font les ignorants qui prennent celui qui accomplit la retraite spirituelle comme point de rassemblement, comme une personne qui attire les visiteurs et il parle beaucoup avec lui. Donc ceci est une chose et la retraite spirituelle prophétique est une autre chose. Celui qui fait la retraite spirituelle n'a pas le temps de parler. Son temps, c'est la lecture du Coran. Son repos, c'est le zikr. Tout ce qu'il fait, c'est la communion avec Allah subhanahu wa ta'ala et non avec ce bas monde. Et un homme sage a dit, si tu veux que les gens te laissent, s'éloignent de toi, arrête de parler avec eux, car les relations entre les gens sont faites par la parole. Donc, celui qui ne parle pas avec eux, ils le laisseront. Et comme ça, tu vas profiter pour avoir la connexion entre toi et ton Seigneur et te déconnecter de ce bas monde. Ô musulman, le musulman sincère et sérieux, qui aime le bien pour lui-même, qui est dévoué à sa communauté, doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, et comprendre le but de cette vie et le rôle dans ce monde. Il protège alors son temps. Il profite de ces jours honorables qui sont en train de finir et de ces heures de mérite. Et il se dirige vers le changement et la réforme. Il vit une vie sérieuse, déterminée et équilibrée. Il n'est donc pas plongé dans les choses permises sur le compte des obligations religieuses et des devoirs religieux. Tout comme il faut habituer et entraîner l'âme à accomplir de bonnes œuvres, à rechercher la mise en pratique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à suivre sincèrement la guidée de l'élu sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères musulmans, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan sont une occasion réelle afin d'éprouver l'âme pour un changement vers ce qui est meilleur. Il n'est pas facile, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de changer l'âme et de couper ses habitudes pour celui qui a une intention sincère et la sincérité dans sa détermination. Ibn Ubayd, rahimahullah, a dit, Omar ibn Aziz devint le calife, c'est-à-dire le gouverneur, après la prière du vendredi. Puis, je désapprouvais sa situation au moment de la prière de Asr. Et parmi les preuves du changement des aspects de la détermination, de la force et de la résolution et du contrôle de la volonté pendant ce mois, le mois de patience, fournit beaucoup d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, accomplir de bonnes actions pendant ces 10 derniers jours et suivre le guidé et le modèle, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a fait que l'occasion pour fournir des efforts soit une occasion pour fournir des efforts, tout comme il a fourni des efforts particuliers pendant les 10 derniers jours. Aïcha radiallahu anha a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr ma la yajtahidu fi ghayri. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait des efforts pendant le mois de Ramadan qu'il n'accomplissait pendant les autres mois. Et il accomplissait des efforts pendant les 10 derniers jours qu'il n'accomplissait pendant les autres jours. Et la détermination s'élève. Et la direction vers le changement apparaît lorsque le serviteur fournit des efforts pour réussir à trouver la nuit du destin. Ainsi, il accomplit de bonnes œuvres. Il recherche la nuit du destin. L'âme s'élève. Le but est élevé afin de parvenir aux degrés les plus élevés, aux demandes les plus élevées du repentir, de l'abandon du péché et de la détermination pour la réforme et la bienfaisance. Et observez ce hadith et ce qu'il contient comme exhortation et réflexion concernant les examens de conscience. Le fait de se juger soi-même. Man adraka Ramadan, falam yughfaru lahu, fa'abadahu Allah. Que soit humilié, abaissé, l'homme qui jeûne le mois de Ramadan et ne se fait pas pardonner. Tu vas jeûner pendant le mois de Ramadan, 30 ou 29 jours. Tu vas faire tous ces efforts-là
et tu vas sortir zéro, tu ne seras pas pardonné, alors là, c'est une grande perte. Chers frères, montrez à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de vous-même en jeûnant pendant la journée, en priant la nuit, en faisant la retraite spirituelle, en lisant le Coran, en invoquant beaucoup Allah, en donnant l'aumône, en adressant des demandes à Allah, en vous jugeant vous-même, en vous corrigeant, en regrettant vos péchés, en vous repentant et en étant déterminé à accomplir les bonnes œuvres. Ô toi qui désires le bien, viens. Ô toi qui désires le mal, arrête. Ô jeûneur. Et par une grande sagesse, le verset de l'invocation est venu après le verset concernant le jeûne. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. Mais et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, qui m'invoque quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Surat Al-Baqarah, verset 186. Et aussi, par une grande sagesse et un grand secret, le verset concernant le jeûne fut complété, achevé par ce verset qui exhorte Tilka hududullah, fala taqrabuha. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser, bien sûr. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Ô musulmans, le bienheureux pendant ce mois est celui qui renouvelle sa détermination et son obéissance à Allah, s'accroche encore plus à la corde d'Allah, en profite pour faire la provision de piété, en ayant une détermination élevée et une âme qui refuse la détermination faible et les actions basses. Donc, craignez Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde et sachez que parvenir à ce mois et y accomplir de bonnes œuvres est un grand bienfait et une grande générosité d'Allah qui ne sont obtenus que parce qu'Allah a comblé de sa générosité et de son bienfait et leur a ouvert la porte du bienfait. Faites donc la concurrence dans l'accomplissement des bonnes actions, qu'Allah vous fasse miséricorde. Augmentez les bonnes œuvres, fournissez des efforts, recherchez la nuit du destin et les dons de votre Seigneur. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, accomplit la nuit et toutes les autres bonnes actions. Il est audient et celui qui répond aux demandes. Fidèles musulmans, nous n'allons pas finir sans évoquer une grande perte qu'on a eue le mercredi passé par rapport au rappel de notre frère, Oustaz Ahmad Mahmoud, communément appelé Oustaz Amouda. C'est une véritable perte, car la mort d'un savant est une catastrophe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique lorsqu'il dit dans un hadith dont l'authenticité est unanime, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui dit Inna Allah la yaqabidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. En vérité, Allah n'enlève pas la science en l'arrachant du cœur des hommes. C'est pas en arrachant la science de ton cœur qu'Allah enlève la science. Mais il enlève la science par la mort des savants, au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants qui seront questionnés par rapport à la religion. Alors ils vont répondre sans science et ainsi vont s'égarer et vont égarer les gens. Ce noble hadith montre l'importance de la science et de la grandeur du rang des savants, et que leur perte et leur éloignement par la mort n'est rien d'autre qu'un
l'enlèvement de la science. Et qu'Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux, ne l'enlève pas des cœurs des hommes par laquelle une personne la posséderait et puis alors deviendra une personne qui ne la possède plus. Non, mais il l'enlève par la mort des savants. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innal ulama'a hum warathatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama awrathul ilm, faman akhadha bihi akhadha bihadhin awfar aw wafir. Et en effet, les savants sont les héritiers des prophètes. Et en vérité, les prophètes ne laissent pas un dinar ou un dirham en héritage, mais ils laissent derrière eux la science. Donc, quiconque s'en empare a acquis une part énorme. Et comme cela est connu et mentionné dans les paroles de certains des gens de science, je cite, la mort des savants est un vide dans la religion et une perte pour les musulmans, quand ces savants à qui ils se réfèrent, de qui ils bénéficient, qui les dirige et leur donne de la perspicacité et les éclairs, en effet c'est une perte énorme pour les gens. Croyez Allah, chers frères et sœurs en islam, et sachez que la mort vous surprend au moment où vous ne l'attendez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'à travers lui, nous-mêmes, nous corrigeons, comme nous avons dit, nos pas pour pouvoir s'apprêter pour ce grand jour qui vient. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa nuzlahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم آملهم بما أنت أهله ولا تآمله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان وارضهم بقضائك. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام الصائمين وقدوة القائمين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل هذه الأشهر المباركة عزا للمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلها عزا ورفعة للمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلها عزا ورفعة ونصرا للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على طاعتك ووفقنا لهداك وأعمرنا أوقاتنا بما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وتب على التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله.